Si t'es le genre à rester informé sur ce qui se passe dans la lutte au changement climatique, t'as peut-être entendu beaucoup de blabla autour de la justice climatique. Bon, c'est quoi ça au juste la justice climatique? Non, ce n'est pas une nouvelle équipe de super-héros qui inclut Capitaine Climat, la femme reptile, Gecko Anxiété et Carboneutre, l'androïde énergie solaire. La justice climatique, c'est plutôt un constat qu'on n'est pas tous égaux devant les conséquences des changements climatiques. Bon, là, j'entends le petit pessimiste derrière là, qui dit que c'est comme ça avec tous les enjeux sociaux. Peut-être, mais chut, là, tu ralentis le gros. Savais-tu que dans le monde, le 1% des plus riches émettent 70 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres? Mais oui, encore le fameux 1% qui fait 100% suer, littéralement. Pire encore, c'est prouvé que les personnes les moins responsables des changements climatiques vivent et vivront le plus de conséquences. Par exemple, un pays comme le Canada, grand émetteur historique de GES, est moins vulnérable face aux changements climatiques que la majorité des pays ayant le moins pollué. Ouais, finalement, on aurait pu appeler ça l'injustice climatique. Je vais rappeler le département du marketing. Ouais, regarde, moi là, j'avais pensé à injustice climatique. Pas pire, hein? Allô? Ça fait donc des changements climatiques beaucoup plus qu'un enjeu environnemental. On parle pas juste de sauver l'environnement, c'est aussi un enjeu social de droit de la personne et d'équité. Parce que ça affecte beaucoup de monde. Premièrement, toutes les zones géographiques ne sont pas affectées de façon égale par les changements climatiques. Pensons au nord du Québec où les changements climatiques dérèglent complètement les écosystèmes où habitent les Inuits, mettant en péril leur culture, leur mode de vie et leurs savoirs ancestraux. Certains pays au sud subissent davantage et plus intensément des inondations, des tempêtes, des sécheresses, etc. Certains territoires sont même voués à disparaître en raison de la hausse du niveau de la mer. Les femmes subissent également plus gravement les effets des changements climatiques en raison de leur rôle dans la famille et la société, notamment dans les zones à risque. Finalement, les personnes les plus pauvres, elles sont non seulement les plus portées à habiter les zones à risque, mais ont aussi moins de moyens pour faire face aux crises. Les personnes les plus défavorisées, ici même au sud du Québec, subissent plus durement les effets des changements climatiques. Pensons seulement aux îlots de chaleur dans les villes qui sont souvent situés dans des quartiers où habitent les populations ayant un plus faible revenu. Ce sont aussi les personnes moins fortunées, au Québec comme ailleurs, qui sont le plus touchées par l'augmentation du prix des aliments. Prix qui continue de monter en flèche parce que, surprise, c'est comme plus difficile de faire pousser des légumes quand le manque d'eau fait que ton sol se met à ressembler à du papier sablé usé à corde. Mais il y a aussi une dernière catégorie de gens très importante qui est frappée de façon disproportionnée par les changements climatiques. Toi, moi, nous, les jeunes. D'un point de vue planétaire, on vient d'arriver. Pourtant, les GES, eux, s'accumulent depuis des années dans l'atmosphère, puis c'est un peu pas mal de la faute des générations qui sont passées avant toi. C'est ceux qui pigent dans le buffet à volonté en sachant très bien que c'est nous qui allons finir avec la facture. On peut donc parler ici d'injustice intergénérationnelle. C'est pourquoi on doit élargir la conception des enjeux climatiques et enfin reconnaître que les humains ne sont pas tous affectés de la même manière par les changements climatiques en raison des inégalités sociales. Ah, qu'est-ce qui fait chaud! Je vais devoir me lever pour aller chercher la manette de ma clim. Notre seul pot a pris feu ce matin. Il faut aussi s'assurer que les groupes les plus responsables des émissions de GES, comme les pays occidentaux industrialisés, reconnaissent leurs responsabilités et fournissent les ressources nécessaires pour que les groupes de personnes les moins responsables puissent s'adapter, tout en fournissant un plus grand effort pour réduire leur GES, évidemment. Et là, on pourrait enfin parler de justice climatique. Ouais, bon, regarde, je suis revenu sur mon idée. Justice, ça va être correct. Hello? Et ça commence à aller dans la bonne direction. Comme la reconnaissance par le GIEC dans son plus récent rapport du principe de justice sociale. Aussi, lors de la COP27, le sommet mondial sur le climat, on a créé des fonds spécifiques qui permettront aux pays les plus pauvres de bénéficier d'argent fourni par les pays plus riches pour réparer une partie des dommages générés par la crise climatique. Party! Mais party avec des ustensiles réutilisables, s'il vous plaît. Puis si jamais, toi, là, l'envie te prend de t'attaquer concrètement aux enjeux de justice climatique dans ta communauté, tu peux t'intéresser aux enjeux climatiques qui touchent les groupes les plus vulnérables, t'informer sur les enjeux à proximité et voir les opportunités de t'impliquer, communiquer à tes élus pour demander des réponses aux injustices que tu as identifiées, participer à des projets dans ton quartier comme verdir les îlots de chaleur, soutenir les projets des communautés autochtones ou contribuer à un projet d'autonomie alimentaire comme des jardins collectifs. Si tout le monde fait son bout de chemin, on peut y arriver.